Bonsoir, au sommaire de votre édition Côte d'Opale, découverte d'un village de passionnés d'aviation et initiation à la généalogie. Mais pour commencer, direction l'Audomarois où Pôle emploi mène une opération de recrutement de vendeurs directement sur leur futur lieu de travail. Se rendre au centre commercial pour y rencontrer un conseiller Pôle emploi. Un moyen de gagner du temps car les recruteurs sont tout autour. Je vais vous amener sur la zone d'entretien et je vous explique comment ça marche. Et recherche des vendeurs pour les fêtes de fin d'année. La plus-value aussi pour le candidat, c'est d'avoir un rendez-vous avec un employeur, ce qui n'est pas forcément le cas quand il va venir chez Pôle emploi. Chez Pôle emploi, on va lui proposer des offres d'emploi, on va le conseiller. Là, il a un entretien directement avec un employeur, un entretien qui est programmé et qui est fixé avec derrière une opportunité d'emploi. Plus dans le prêt-à-porter. Dans le prêt-à-porter. Ouais. Cette jeune femme cherche du travail dans la vente depuis 1 an. Sur les 2 journées de cette opération, Pôle emploi lui a organisé 2 entretiens d'embauche, un accompagnement plutôt encourageant. Généralement, on dépose le CV et on n'a pas de réponse. Voilà, on est découragé. Alors que là, il y a un entretien à la clé. Directement, oui. Dans ce centre commercial, une 40aine de postes à durée déterminée sont à pourvoir. Les CV sont déjà triés. Les recruteurs n'ont plus qu'à rencontrer les candidats. Ce sont des entretiens qui durent une dizaine de minutes et ça a un gain de temps parce que on n'a pas beaucoup on se déplace pas de très loin et puis même pour les candidats, je pense que c'est plutôt pratique. Après chaque entretien, un débriefing permettra à Pôle emploi de mieux cerner les besoins de ceux qui recherchent toujours un travail. Pierre-Yves Châtelain, le skipper calésien, a résisté à l'hécatombe qui s'est abattue sur ce début de route du Rhum, déjà une 15aine d'abandons en 3 jours de course. Pierre-Yves Châtelain avait prévu des conditions météo très difficiles et il n'a pas été déçu avec des creux allant de 4 à 5 mètres. C'est sa 3e participation à cette course en solitaire. En 2010, il avait dû abandonner pour des problèmes techniques, mais en 2006, il avait réussi à terminer 13e de sa catégorie. Pour l'instant, après un départ réussi, destination Calais pointe à la 5e place. Il a dépassé le Cap Finistère et va naviguer dans les heures qui viennent au large du Portugal, vers les Açores où la météo devrait être plus clémente. L'euphorie de la première victoire contre Châlons samedi dernier n'est pas seulement retombée, elle s'est littéralement effondrée hier soir face au Havre. La défense boulonnaise a pris l'eau de toutes parts. 116 points encaissés pour seulement 77 marqués. Un triste record alors qu'en début de semaine, l'entraîneur du SOMB avait fait de la défense sa priorité. Gravelines en revanche continue à accrocher le trio de tête du championnat avec une victoire construite sérieusement face à Bourg-en-Bresse, 71 à 78. C'est la première fois depuis le début de saison que Gravelines enchaîne 2 victoires d'affilée. C'est une drôle de résidence où les copropriétaires ont souvent la tête en l'air. Généralement, le vent doit forcir ce soir. Ouais, ils ont prévu des rafales à 30. Ici, on parle force du vent, inclinaison de piste ou aéronef. Cette communauté, c'est celle des habitants du village aéronautique de Verchoc. Ici, depuis 7 ans, Jean-Louis Delahaye, agriculteur, a conçu son airpark, une sorte de marina désert où les propriétaires habitent sous le même toit que leur engin volant. L'idée, c'est de réunir une communauté de pilotes sur un parc de loisirs aériens, donc vraiment basé sur le loisir aérien. Et ensuite, d'amener aussi quand même un maximum de services puisqu'on amène la famille. C'est-à-dire qu'au niveau des services, on a un restaurant sur le site, ou plus tard, il y aura une piscine. On fait en sorte que tous les entretiens soient faits par le syndic de copropriété. Un vrai sentiment de liberté pour les propriétaires qui volent quand bon leur semble, car l'aérodrome, avec piste renforcée de 630 mètres de long, est privé. 14 villas ont déjà été construites sur les parcelles de Jean-Louis Delahaye, un territoire où l'aéronef est roi. La voiture reste dehors et c'est l'avion qui a bien soigné. Le samedi matin, on se réveille et on dit, voilà, je peux prendre l'avion de suite, sans demander, sans autorisation, sans papier, sans rien du tout. Je pars et hop, on a déjà goûté l'air le matin. Français, Belges, Anglais, Danois, la communauté de passionnés d'aviation est multiculturelle. Yann, lui, habite près de Bruges et il a investi à Verchoc il y a quelques années pour sa résidence secondaire. J'aime beaucoup le village, toutes les personnes ici. C'est une grande famille. Je viens de temps en temps, 2 fois par mois, on verra pour voler avec l'autogiri. Bien sûr, c'est le paradis ici. Un village unique dans la région,
où les habitants vivent sur un petit nuage. Savoir d'où l'on vient, comment s'appelaient nos ancêtres et où retrouver leurs traces. L'atelier de généalogie, une fois par mois au Portel, tente de répondre à toutes ces questions. Aujourd'hui, Francine Huleux est venue avec bon nombre de documents. 1600, sur quelle commune? Ça dépend. Je suis beaucoup sur la région Blangy, Wavran, Saint-Paul-sur-Terre. Saint-Paul, pas. L'accession en ligne aux actes de décès et de naissance a considérablement facilité les démarches et permet de gagner du temps. Mais la généalogie n'est pas une science exacte. Déchiffrer les écrits, recouper les dates, un travail de fourmi gratifiant. Ça me passionne, je sais pas, j'ai laissé tomber pendant une dizaine d'années. Puis là, j'ai eu malheureusement le malheur de remettre le nez dedans. Et moi, je vous dis, j'y passerai mes nuits. Ça me passionne même rechercher des actes dans les documents. Bon, après, c'est vrai qu'à un moment, quand on trouve pas, on arrive à... On sature un petit peu. Vous voulez que j'essaie de vous déchiffrer j'ai amené quelques... Remonter dans le temps, sur 12 ou 13 générations est courant. C'est au-delà que Daniel Hénon peut aider. Conseils, coups de main, qu'il partage volontiers. Dans les actes de mariage, vous avez beaucoup de renseignements. Oui, c'est là où il y a les quatre parents, normalement. Les 4 mariements, vous avez aussi quelquefois les actes de décès. C'est comme un virus. Ça, on ne peut pas s'en passer, ça. Dès que vous avez mis plongé dedans... il n'y a rien à faire. Il faut aller toujours de l'avant, toujours rechercher. Beaucoup se lancent dans ce voyage pour laisser une trace à leurs descendants. À chacun son arbre, les branches sont parfois longues à s'étoffer. Voilà, la prochaine session aura lieu samedi à la médiathèque du Portel.